Bien bonjour à vous, très chers téléspectateurs, c'est un plaisir de vous accorder chez vous. Je vous demande de faire un peu d'espace dans votre salon, histoire de vous installer calmement et tranquillement, parce que nous avons beaucoup de choses à découvrir aujourd'hui, parce que ce n'est pas qu'un artiste comme tous les artistes, mais c'est un artiste avec beaucoup de particularités, c'est quelqu'un qui évolue dans la musique dite gospel. Alors, mesdames et messieurs, pour votre bonheur, je m'en vais comme ça voir mon artiste, sinon que mon invité de ce soir. Bonsoir, monsieur Valérie. Bonsoir, Majestic. Ah, c'est beau. Tu es tout beau. Merci. Tu vas devoir m'excuser parce que tu transpires un peu. Ouais. Tout fraîchement rentré des pays là où le climat il est assez clément quand même. Ouais. Et donc, on fabrique. Alors, Valérie, tu vas ouvrir ta caméra et saluer un peu le peuple congolais. Tous ceux qui vont te suivre ce soir sur cette émission qui n'est autre qu'Autopsie. Alors, qu'est-ce que tu nous as apporté comme bonne nouvelle? Déjà, je vous remercie de m'avoir invité sur cette émission Autopsie que j'ai commencé à regarder sur Internet. Aujourd'hui, je suis là. Je suis très content. Je te remercie et je remercie la chaîne DRTV. Qu'est-ce que je peux dire à la population, on va dire du Congo, c'est suivi au Congo en général. Congo et pourquoi pas l'international? Et à l'international, voilà. Donc je salue déjà tout le monde, je souhaite des meilleurs vœux parce qu'on est passé à une nouvelle année. C'est vrai que depuis le début de l'année, je ne suis pas passé sur la chaîne. Donc je souhaite les meilleurs vœux à tout le monde, que cette année soit une année d'accomplissement pour tout le monde. Et voilà quoi, je vous souhaite le meilleur. En tout cas, tu nous souhaites les meilleurs et c'est bien, je suis très content je disais comme ça, de te revoir parce que à l'époque, je t'ai déjà reçu sur l'ancienne version de Autopsie qui n'était autre que Hip Hop Zone. Hip Hop Zone, oui. Et c'était un débat houleux à l'époque déjà. Ouais. Et aujourd'hui, je pense que tu es un bon client, comme le dit dans le domaine des médias. Tu es un bon client. Ouais. Alors, monsieur Valien. Tu es toujours dans ce domaine de la musique gospel ou bien tu penses que tu as un peu évolué, tu deviens borderline, c'est-à-dire que tu as le pied du côté de la musique dite mondaine et de l'autre côté de la musique chrétienne, ou bien bon, tu es resté dans la musique dite chrétienne? Bon, ma musique a toujours été particulière. Si vous vous souvenez, quand je passais sur l'émission, c'était toujours sujet à beaucoup de débats. Parce que y a des gens qui veulent mettre d'autres personnes dans des cases. Moi, je pense que déjà pour définir la musique c'est l'art de combiner des sons agréables à l'oreille. Ça, c'est d'abord la musique. Tout à fait. Maintenant, la musique n'a pas de religion. Voilà. La musique est universelle. La musique, déjà, les sons ne se convertissent jamais. Donc, un son, le do, il n'est ni païen, ni chrétien, ni bouddhiste, ni ceci. Déjà, en partant de ça. Après, il y a le message. Je pense que chacun écrit dans ses chansons les choses qui le touchent personnellement. Moi, je suis un chrétien. Je suis croyant. Et ma musique, en fait, reflète ce en quoi je crois. Mais ça ne m'empêche pas d'écrire ce que je vois aussi. Parce que ma vie ne se définit pas qu'à l'église. Vous pouvez, même vous n'êtes pas seulement au travail. Vous n'êtes pas toujours en train d'interviewer les gens. Pas du tout. Vous êtes aussi père de famille. Donc vous avez un côté où vous pouvez être père de famille, vous avez un côté où vous pouvez être grand frère, un côté où vous pouvez peut-être être conseiller de quelqu'un. Et moi, je me sers de toutes ces facettes de ma vie pour en faire des chansons parce que pour moi, la musique est le moyen le plus facile pour moi d'exprimer ce que je ressens en fait. J'exprime mieux ce que je ressens en chantant qu'en parlant. Voilà. Alors, avant qu'on continue, j'aimerais quand même que tu nous dises un truc. Ouais. Parce qu'il y a une chanson de toi qui m'a toujours fait planer. Ouais. Elekelinga. Elekelinga, waouh. Voilà. Non, sincèrement, ouais, moi, j'ai aimé le thème, j'ai aimé la manière dont tu as dénoté la musique, la manière dont le clip a été fait. En tout cas, le package, pour moi, c'était un truc bien réussi. Merci. Alors, merci. Quelles sont les retombées de cette chanson? Parce qu'on n'en a jamais parlé depuis que tu as mis le truc sur le marché. Quelles sont les retombées aujourd'hui? Tu peux dire, bon, à travers cette chanson, j'ai eu ça, j'ai fait ça. Ben, les retombées, c'est en fait, vous savez, dans la carrière musicale, on poursuit, du moins moi,
la première chose que je poursuis, c'est de, comme je vous disais, que la musique est une expression, c'est-à-dire que le message que j'ai envie de faire passer est ce qui passe. Les premiers retombées, c'est ça. Cette chanson, Eleke Lingai, j'ai eu des retombées, parce qu'il y a des gens qui m'ont écrit par rapport à cette chanson, qui, en fait, au travers, parce que la chanson parlait de la bonté de Dieu. Eleke Lingai, c'est une façon, en fait, de se dire que, waouh, malgré ce que je suis, malgré ce que je fais, il y a quand même un Dieu qui m'aime. Donc, il y a des gens qui se sont retrouvés dans cette chanson, même sur YouTube, il y a eu des commentaires, tout ça. Il y a eu des gens qui m'ont écrit une box. Et moi, je pense que la plus grande gratification que moi je peux avoir, après on veut aussi avoir des disques d'or, pourquoi pas. Mais une des meilleures gratifications de l'artiste, c'est quand quelqu'un se retrouve dans sa chanson. Parce que c'est tellement étrange d'écrire une chanson dans ta chambre et de voir une personne qui a des kilomètres qui se dit que cette chanson-là, j'avais l'impression qu'elle me parlait à moi. Oui, mais est-ce qu'on peut dire que c'était un succès commercial ou un échec commercial? C'est vrai que bon, pour vous, les chrétiens, vous qui vous définissez chrétiens, l'objectif primaire, je pense, à mon avis, c'est convertir les gens, ramener un peu de paix, un peu de joie dans le cœur de ceux qui vous suivent. Mais au niveau commercial, est-ce qu'on peut dire que ça a été un succès ou bien un échec? Au niveau Et commercial. puis, notamment les ouvertures des portes. Est-ce qu'il y a eu les portes qui ont été ouvertes grâce à la chanson? Est-ce qu'il y a eu des comment je peux appeler ça? Des invitations, par exemple, sur des feats et tout ça. Est-ce que... Voilà. Bon, après, si on parle de commercial à proprement dit, commercial, c'est quand tu as investi et puis un retour sur investissement. Oui, normalement. Commercial, je peux dire non. Mais il y a eu d'autres retombées, on va dire, artistiques. C'est-à-dire, il y a une progression au niveau de la carrière. C'est en faisant des œuvres qu'on peut savoir que tel artiste est capable de faire ça. Et Eleke Lingai a permis à certaines personnes qui ne me connaissaient pas de me connaître. Ça m'a ouvert des portes, des feats. Bon, y a plein de feats que j'ai fait, que vous verrez, même plus tard, tout ça. Il y a certains qui ont été enregistrés, bon, qui ne sont pas dans les tiroirs, mais pour des raisons, on va dire, techniques et des raisons un peu juridiques, qui ne sont pas encore sortis. Mais cette chanson m'a ouvert beaucoup de portes. J'ai été invité au Gabon pour aller chanter à cause de cette chanson, Eleke Lingai. En tout cas, félicitations. Ça, c'est Merci. bien ça. Alors, après un long périple à l'étranger, tu rentres au pays. Ouais. Aujourd'hui, je pense que, comme tout individu, lorsqu'on revient sur sa terre-mère, on prend quand même le temps de faire un petit diagnostic. Et particulièrement dans le domaine dans lequel tu évolues, quel est le constat que tu as d'une manière générale et éclairée de la musique congolaise aujourd'hui? Est-ce que tu penses que ça fait un bond en avant dans tous les domaines, bien sûr, pas que dans le domaine de la notoriété, succès commercial, et tout ça là, au niveau des œuvres, au niveau des scènes? Est-ce que tu penses que la musique congolaise a fait un bond, ou bien elle est restée là où tu l'as connue, ou bien il y a eu une régression? D'abord en général, avant qu'on parte sur la particularité. Non, il y a quand même un bond. Je constate une consommation locale qui commence à s'installer. Par exemple, ce qui m'a marqué quand je suis arrivé dans la ville de Pointe-Noire, j'ai vu des affiches avec des artistes locaux qui représentaient une certaine marque de boissons. Et nous, quand on a commencé la musique, c'était presque impensable. La plupart des gens qui étaient sur ces affiches-là, c'était des grands artistes de l'étranger. Aujourd'hui, j'ai vu mes frères avec qui aussi on a travaillé ensemble, qui aujourd'hui sont sur ces affiches-là. Ça prouve qu'il y a quelque chose qui se passe. Et sur YouTube aussi, je vois pas mal de nouveaux artistes. Je vois que surtout le mouvement urbain est en train de prendre de l'ampleur. Récemment, j'ai vu aussi un artiste de Brazza qui a fait une chanson qui est arrivée vraiment jusqu'à l'étranger. Que j'ai apprécié le travail de cet artiste-là. Je pense que les choses évoluent et je suis en train de voir une espèce de prise de conscience de la jeunesse qui essaie de se battre et qui essaie de professionnaliser un peu leur musique, de la rendre un peu plus au standard international. Il y a ça maintenant, il y a des choses à faire. Je ne peux pas dire que c'est complètement parfait. Le côté, on dirait, à faire, c'est que l'industrie musicale au Congo n'est pas encore vraiment installée. Et ça, ce n'est pas une affaire d'artistes seulement, c'est une affaire de tout le monde. Des opérateurs culturels, c'est une affaire de salles de spectacle aussi, c'est une affaire
de vous les médias aussi, de savoir pousser les artistes, tout ça, voilà. Donc c'est un tout. Et je pense que sur ce point-là, il y a encore des choses à faire. Là, c'est d'une manière générale. Ouais. Voilà. Et je vous ai dit tout à l'heure que je viendrai aussi sur une petite particularité. Ouais. C'est le côté gospel. Aujourd'hui, en tout cas, d'une manière générale, s'il s'agissait de la musique dite typique, Ouais. vous avez comme ça un grand banc, à Ouais. mon avis, parce que vous avez pas mal de jeunes quand même, les Sam Samurai, les Tidiane Bien Mario, sûr. les Vinny Balthazar, plein d'artistes aujourd'hui qui font des grandes scènes quand même au niveau international. Et là, c'est bon déjà, mais le côté gospel, Ouais. on a l'impression que beaucoup de gens prient, mais beaucoup de gens n'aiment pas la musique chrétienne, dite chrétienne. Quoi, il y a un souci avec votre musique ou bien qu'est-ce qui se passe? Waouh. Bon, déjà, moi je suis aussi artiste. J'aurais du mal à parler de ça. Mais bon, si je sors de la peau de l'artiste, je me mets dans la peau de producteur, de manager. Je peux dire que il y a quand même quelque chose qui se passe parce que, pour la petite information, j'étais arrivé, j'avais fait une masterclass avec certains artistes On va y gospel arriver. de la place, voilà. Mais je pense que pour ma part, il y a un petit souci au niveau de la cible. Je m'explique. Un artiste qui fait du gospel ne peut pas faire du gospel pour toutes les catégories de personnes. Le gospel, en fait, en lui-même, c'est pas un style. Le gospel, ça veut dire évangile, voilà. Le style, c'est autre chose. Quelqu'un, une personne qui a par exemple entre 35 et 40 ans et plus, il sera beaucoup plus sensible à un certain genre de style. Les gens qui sont un peu plus jeunes seront sensibles à un certain genre de style. Moi, ce que je déplore, hein, ce que j'ai vu quand même dans certains de mes jeunes frères, c'est qu'ils ont envie, parfois très jeunes, de faire une musique qui ne ressemble pas à leur cible. Donc du coup, les gens ne se retrouvent pas. Tu vois, les jeunes, aujourd'hui, ils écoutent du rap, ils écoutent de la drill, ils écoutent aujourd'hui de la jersey, ils écoutent de l'afro. Donc si, au niveau style, tu n'es pas dans cette... on va dire dans cette tendance-là, c'est pas évident qu'un jeune entre 18 et 25 ans t'écoute. Parce que c'est ce genre de musique qu'ils écoutent. Qu'ils soient chrétiens ou pas chrétiens, déjà, il y a des codes au niveau des styles qui doivent faire que quand il écoute certaines sonorités, que ça l'intéresse, ensuite, il va peut-être pousser un peu plus loin en écoutant le message. Aujourd'hui, les gens, ils écoutent. La chanson, c'est la première note de la chanson. C'est ça qui peut t'accrocher. Et ensuite, tu essaies de savoir qu'est-ce qu'on dit dans la chanson. En fait, l'écoute d'aujourd'hui est comme ça. Avant, il y avait une écoute où on prenait le temps d'écouter les chansons, de les analyser. Mais de mon expérience aujourd'hui, par rapport à nous, quand on était un peu plus jeunes, ça va trop vite. Il y a une surproduction de musique, ce qui fait que dès que ta chanson commence, il faut que ça accroche aux premières notes pour que la personne continue à écouter ta chanson. Sinon, au bout de quelques secondes, il arrête. Donc si je comprends bien, Ouais. les artistes dits chrétiens n'ont pas encore compris c'est quoi l'industrie de la musique. Oui, certains. Je peux dire la majorité parce que on nous a longtemps, parce que je m'inclus aussi dedans, parce qu'il y a des choses que nous ne comprenions pas. À l'époque, on pensait qu'il suffit juste d'avoir le Saint-Esprit, chanter, et c'est bon. Or qu'on oublie que cette musique-là, on l'a fait, mais il y a des gens qui les écoutent. Et ces gens-là, ils ont envie d'écouter aussi une certaine qualité de musique. Il y a aussi un côté qualité. Si par exemple le studio où tu as enregistré ne te donne pas une qualité sonore aux normes de ce qui s'écoute aujourd'hui, déjà au premier son, si la personne écoute que c'est pas... Déjà, ouais. parler un peu dans ton sens là, Ouais. je vais quand même essayer de faire une transition directe Ouais, avec quelques jeunes de la place que moi j'ai écouté, je juge bien leur musique. ouais. Exemple, le jeune Miracle, Miracle, qui est ouais. ton jeune frère. Ouais. Georgie. Miracle Yellow, ce genre Voilà. d'Imbiou, voilà, que je salue. Attends, je pense qu'ils sont de la tendance là. Oui. Pourquoi ça décolle pas? Mais ils ont commencé il n'y a pas très longtemps. Après, il ne faut pas leur demander en 2 ans de carrière de faire des choses que les gens ont fait en 10 ans. Les jeunes comme Miracle, je pense qu'il est peut-être à sa deuxième année de carrière. Jordi aussi. Parce que sincèrement, moi j'ai écouté Ouais. le son de Miracle, les Ouais. différents sons de Miracle, j'ai écouté les différents sons de Jordi, très expressifs sur scène, des sons bien harmonisés, c'est Ouais. bien, avec des voix full pop bien là. Mais attends,
Ça ne décolle pas. Quoi. Mais après, il y a aussi manque d'esprit saint ou bien il y a trop d'esprit saint? Non, pas du tout. Pas du tout. Ce sont des jeunes remplis du Saint-Esprit. Je les connais. Donc c'est trop d'esprit saint qui fait que parfois ça marche pas? Non, pas du tout. C'est pas ça. Parce que c'est un tout en fait. Vous savez, la musique, c'est pas parce que tu chantes bien que ça va décoller. Ah, d'accord. Il y a aussi le côté où la musique, ça se promeut. C'est un produit. Tu peux fabriquer un produit, si tu le gardes chez toi, personne ne saura que tu as un produit excellent. Mais la promotion de la musique coûte beaucoup d'argent. Ça coûte même plus d'argent que l'enregistrement d'une œuvre. Donc ce sont des jeunes aujourd'hui qui se débrouillent seuls. Les jeunes que tu as cités, moi je les connais personnellement, ils n'ont pas de producteur. Aujourd'hui, si tu veux faire un bon clip au Congo ici, il faut, bon, je ne vais pas donner les chiffres pour ne pas que les réalisateurs commencent à allumer les jeunes, mais il faut prévoir quand même plus que le salaire moyen. Voilà, pour faire un bon clip. Ouais. Mais un jeune qui se débrouille, comment il fait en fait pour produire un clip qui dépasse le SMIC? Comment il fait? Comment il fait en fait? Et c'est un produit souvent. Oui, mais avant de commencer à se vendre, il faut que le produit soit emballé. Parce que les clips, c'est un emballage. Le clip, c'est une promotion du produit. Avant qu'il y ait la vente, il faut que le produit soit exposé. Entre la fabrication du produit et l'exposition du produit... Moi, j'ai connu des artistes ouais. qui sont sortis de chez eux, ouais. Ils sont allés au studio, ouais. Ils ont enregistré un morceau, il a pris le morceau, il a fait écouter à quelqu'un, et c'est parti de bouche à oreille, de main en main. Finalement, le monsieur a eu le succès qu'il faut et il a eu des producteurs. Aujourd'hui, se retrouve à l'étranger sans pourtant avoir même... C'est un artiste congolais. Il n'y a pas de producteur au Congo. Oui, je parle bien, je dis bien au Congo. Sans pourtant avoir même produit un seul clip. Mais il a eu la chance de se retrouver à l'étranger. Bon, après, ça sont des cas isolés. Nous sommes dans un pays où l'industrie musicale n'est pas encore installée. Alors, en tout cas, merci beaucoup. En fait, non, c'était juste une petite transition pour savoir un peu où on était avec cette histoire de musique dite chrétienne. Alors, Monsieur Valien, aujourd'hui, bizarrement, tu as quand même plusieurs casquettes. Ouais. Bizarrement, tu as plusieurs casquettes. Quelquefois, on a du mal un peu à te situer parce que d'un côté, tu es réalisateur, de l'autre côté, tu es manager des artistes. Après, je te vois avec les gens comme les Cass Bloom, conseiller de Cass Bloom. Après, tu es artiste, musicien comme tel. Tu es producteur, sinon preneur de son. Tu es détenteur d'un studio d'enregistrement. En fait, je me pose la question. Alors, dis-moi, qu'est-ce qui fait ça? C'est juste le besoin d'argent? Parce qu'on est là trop bon. Ou bien tout ça, c'est parce que tu es guidé par le Saint-Esprit? En fait, c'est ni le besoin d'argent, ni... je suis guidé par le Saint-Esprit, ça c'est sûr. Débordement Esprit Saint, c'est là qu'il faut... Non, mais en fait, vous savez, on devient multitâche quand on veut accomplir une vision. Parce que si tu attends toujours qu'il y ait quelqu'un... Moi, j'ai commencé à travailler dans les studios parce que... je ne vais pas dire son nom, c'est un de nos grands que je salue. Il sait de qui je parle. Lui-même, il se reconnaît. Qui nous a vraiment fait chier pour les studios. Quand tu arrives, des fois, tu payes. Il te dit, petit, reviens demain, reviens après-demain, reviens demain. Ça, c'est qui, Marcus? Non, je ne vais pas dire son nom. Mais Marcus, je t'aime beaucoup. Ça, c'est mon grand... voilà, je salue Caprice Dicon aussi. Voilà, ça sont mes grands frères, ils savent. En tout cas, Caprice, j'ai écouté le nouveau truc. En tout cas, en fait, j'ai vu le teaser. Le son, il est toujours bon. J'espère que j'ai pas eu le temps d'écouter comment tu as dénoté cette fois-ci sur cet instrumental, mais j'ai écouté. Le son, il était très bien. J'ai vu le début du clip, magnifique. On espère que le truc va accrocher comme toujours. Et puis et que cette fois-ci, la carrière va redémarrer comme il le faut, afin d'y aller une bonne fois au sommet de la chose. Merci. Voilà, donc c'était dans un souci en fait d'indépendance en fait. Donc quand on n'avait pas beaucoup de studios à l'époque quand on a commencé. N'as-tu pas l'impression qu'à force de vouloir tout faire, parce que comme on dit souvent, à force de vouloir faire l'ange, on finit par faire la bête. À force de vouloir tout faire, on finit par parfois faire n'importe quoi. Parce qu'on a à la fois juge et parti. Ouais, mais bon, j'ai pas l'impression d'avoir fait n'importe quoi parce que dans tout ce que j'ai fait... Tu es jugé parti, donc... Non, pourquoi je dis ça? Parce que dans ce que j'ai fait, aujourd'hui, j'ai des artistes que, par exemple, du côté du management de la production, que j'ai accompagnés aujourd'hui, qui sont des icônes. Du côté, on va dire, du studio,
J'ai travaillé avec des ingénieurs de son comme Guy Desclerc aujourd'hui, qui fait partie des meilleurs ingénieurs de son du Congo-Brazzaville. Dans la réalisation, moi-même, j'ai travaillé avec beaucoup de groupes, que ce soit au Gabon, que ce soit en Côte d'Ivoire, au Congo. Mon côté réalisateur a aidé beaucoup d'artistes à sortir. J'ai fait des clips pour MLG Moukristo, un des premiers clips professionnels de MLG, c'est moi qui l'ai fait. J'ai fait des clips pour Remarque. Le premier clip de Guy Desclerc, c'est moi qui l'ai fait. Le premier clip de Remarque aussi, c'est moi qui l'ai fait. Le premier clip de Minos, il est à Brazza, il est avec Nix Ozai. C'est moi qui ai fait son premier clip. Donc j'ai aidé comme ça à lancer beaucoup d'artistes aujourd'hui qui sont dans l'univers de la musique congolaise et internationale. Je pense que ça n'a pas été une mission vaine. Monsieur Valiant, oui. On va cette fois-ci aller dans le fond même de votre carrière musicale. Comme on a dit, vous êtes sur l'émission Autopsie. Ouais. L'objectif, c'est vraiment de passer au crible les différentes étapes de votre carrière, de votre appartenance, de votre positionnement, devrais-je dire. Ouais. Vous êtes positionné comme étant un artiste chrétien. Vous allez nous aider à comprendre. Vous êtes un artiste chrétien ou bien un chrétien artiste? Voilà, je suis chrétien, d'abord. Oui. Voilà. En plus, après, je suis artiste. D'accord. Voilà. Il faut qu'on fasse ce distinguo-là. Je ne veux pas me définir comme un artiste chrétien, pas parce que je ne veux pas. Je pourrais me définir comme ça. Mais c'est qu'il y a certaines directions artistiques que je vais prendre qui vont faire que certaines personnes qui sont comme des garants, on va dire, de la doctrine, vont dire que, est-ce que lui, ça c'est encore chrétien, ça c'est pour éviter ces débats-là. Parce que moi, je suis pas, je travaille pas comme ça. Et puis, comme on dit, chacun a sa vision, chacun a son appel. Moi, je chante Dieu, mais je chante pour les hommes. C'est ça mon appel. Je ne chante pas pour Dieu. Je chante Dieu, mais je chante pour les hommes. Les artistes, c'est possible. Non mais sérieux. Je sais que tous ceux qui nous suivent ce soir doivent se poser la même question que moi. Mais qu'est-ce qu'il raconte ce monsieur? Qu'est-ce qu'il se raconte? Alors, ensemble, on va essayer de mieux comprendre le fond de ta pensée. Je ne dis pas qu'elle est erronée ou bien qu'elle est utopique, mais on va vraiment essayer de capter ce que tu nous envoies comme message. Tu ne chantes pas pour Dieu, non. Tu chantes pour les hommes. Mais je chante Dieu. Mais tu chantes Dieu. En fait, tu as Dieu pour thème, simplement. En fait, j'ai Dieu, pas pour thème, parce que thème, c'est comme un artiste qui chante pour l'amour, qui chante pour les hommes, ouais. En leur chantant l'amour. Ouais, moi, j'appellerais pas ça thème, en fait. Dieu, en fait, est tout ce que je chante. Parce que dire thème, c'est un peu réducteur. Ce que je chante, c'est Dieu. Maintenant. Mais Koffi Olomide chante aussi Dieu, alors, dans ce cas? Oui, dans un certain sens, ouais. Pourquoi dans un certain sens? Dans le même sens que toi, apparemment. C'est choquant, mais oui. Fally Ipupa chante aussi Dieu. Puisque, bien sûr, puisque ce sont des artistes qui chantent ce qu'on appelle l'amour éros. Au-delà de l'amour éros, ils chantent pour les créatures de Dieu. C'est-à-dire qu'ils chantent, par exemple, quand ils chantent, par exemple, pour Abbé Dachour, quand ils chantent, par exemple, pour Majestic, ils chantent la créature de Dieu, qui est Dieu. Ouais. Bon, moi, je préfère que quand vous allez recevoir Fally, vous lui posez la question. Je ne suis pas son porte-parole. Non, en fait, on veut juste comprendre le fond de votre pensée, en fait. Revenons à ma pensée à moi, parce que ça n'engage que moi. Oui, donc, ce que Fally fait n'engage que Fally. C'est un grand frère que je respecte beaucoup. Moi, je parle de moi. Moi, je chante Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, je crois en Dieu. OK? Je suis un chrétien, je l'ai dit au début. Je suis croyant, profondément croyant. Oui. Mais ma vie ne se définit pas... Comme tout artiste mondain peut croire en Dieu et chanter l'amour éros, chanter pour les humains, c'est-à-dire chanter, faire des éloges à un être humain dans sa musique. Non, mais après ça, c'est un positionnement artistique. Moi, je n'ai pas encore fait une chanson où je chante. Peut-être je vais faire ça pour... Parce que donc, en fait, je n'ai pas encore fait ça. Une chanson où c'est quoi ton positionnement? Mon positionnement, c'est que je chante Dieu. C'est-à-dire que je chante Dieu. Et pour toi, Dieu, c'est un thème ou pas?
Parce que, Dieu, c'est le sous-bassement parce de ma musique. parce que moi, Ouais. je sais un truc avec les artistes Ouais. dits chrétiens, c'est que c'est des gens qui chantent pour la gloire de Dieu. Ah, voilà. Ça commence à devenir intéressant, oui. Ils chantent pour la gloire de Gloire Dieu. de C'est-à-dire que Dieu. dans leur musique, Ouais. ils ont pour mission d'élever Dieu au-dessus de tout, de glorifier Dieu, de bénir Dieu, de sanctifier Dieu. Ouais. Tu vois. D'accord. Toi, par contre, ta mission, sauf si je me trompe, bien sûr, toi, par contre, tu veux nous faire comprendre que tu ne glorifies pas que Dieu dans ta musique. Tu peux chanter tous les thèmes pourvu que ce soit des choses créées par Dieu, des moments créés par Dieu, comme il est le maître des temps et des circonstances. C'est pas exactement ça. Moi, j'ai dit que je chantais Dieu. Chanter Dieu, c'est déjà chanter à sa gloire. C'est même plus que chanter à sa gloire. Parce que c'est lui, on va dire, la moelle épinière de tout ce que j'écris. C'est Dieu. C'est-à-dire, c'est comme dans la Bible. Je vais vous donner un exemple. Vous savez, dans la Bible, Jésus-Christ, quand il est venu, il a dit, les prophètes, toute la Bible n'a parlé que de moi. Mais pourtant, dans la Bible, il y a David. Pourtant, dans la Bible, il y a Salomon. Pourtant, dans la Bible, il y a Esther. C'était des fils conducteurs. En fait, c'était des représentations, c'était comme des préfigurations du Christ. Je ne connais pas trop bien la Bible, peut-être Oui. plus que vous. Oui, c'est ce que Mais je suis en train de pense vous que- expliquer. voilà. C'est pour ça Mais que je vous pense explique ma que- pensée. mais- C'est-à-dire, le thème principal de la Bible, c'est Jésus-Christ. Oui. Mais quand vous allez commencer la Genèse, vous allez voir qu'il y a un monsieur qui s'appelle Adam. Oui. Voilà. C'est comme moi. Le thème principal de ma musique, c'est Dieu. Maintenant, quand tu vas rentrer à l'intérieur, tu vas me voir te parler des choses qui se passent sur la Par terre. exemple. Par exemple, tout cas, dans j'ai nos- fait une chanson qui s'appelle Shine. Je pense que vous avez connu le single que j'ai fait après Elekeninga et Shine. Dans cette chanson, je parle de briller. Je parle du fait que nous sommes la lumière du monde, que nous devons briller. Et ceux qui doivent briller, ce n'est pas forcément seulement les gens qui sont chrétiens. Toute personne à qui Dieu a donné un potentiel a le devoir de briller. Vous êtes un journaliste, vous devez briller dans le journalisme. Donc ce message, il est universel. Mais ce message parle de la lumière de Dieu. Je n'invite pas les gens à aller chercher une lumière diabolique qui va les permettre de briller. Non. Je les invite à voir la lumière de Dieu qui se trouve à l'intérieur d'eux. Est-ce que c'est dit comme ça dans la chanson? Mais c'est dit comment? Vous avez Non. écouté la chanson? Oui, j'ai écouté. Maintenant, je veux savoir, est-ce que vous faites une recommandation spécifique que vous allez briller, mais briller sous la lumière de Dieu? Eza tango ya nzambe, tango ya bana nzambe, tango ya bilaka, ekokisama, pole bima, molili elungwa, mwana nzambe okodondwa, ayo lelele. Oui. Kofi s'appelle... Kofi nous a fait comprendre qu'il est aussi l'enfant de Dieu. Il a chanté Dieu, papa m'a chanté Dieu, Oui. sous à peu près le même thème que celui que tu as évoqué là. Oui. Donc je ne vois pas en quoi c'est si spécifique que ça ou pour dire... Je bon, n'ai chez jamais moi- dit que, je n'ai Voilà. jamais dit que j'étais spécifique, je n'ai jamais dit que j'étais spécial. Vous m'avez juste demandé c'est quoi ma musique. Je ne peux même pas me comparer aux gens comme les Kofi Olomide, des Papa Wemba. J'ai un énorme respect pour ces gens-là. Ce sont des pères en termes d'âge déjà Oui. et en termes de carrière musicale. Il faut qu'on se respecte sur cette terre. Faut Non, pas moi, je raconter- ne vous, non, je Voilà. ne vous compare pas, mais je dis juste... Je les respecte. Parce que Voilà. moi le nœud du problème se situe au niveau de votre positionnement. Oui. Vous nous dites que vous chantez Dieu. Dieu, Voilà. mais pas pour Dieu. Alors que moi, je pense que la vie chrétienne aimerait que vous chantez pour Dieu. D'accord. C'est-à-dire que- Je vais vous expliquer. Vous allez bien comprendre. Après, vous pouvez prendre les tournures que vous voulez. C'est-à-dire Non, que, mais permettez-moi quand même de vous expliquer ce Oui, que je suis en train de d'accord. vous dire, parce que vous êtes dans un schéma bloqué. que vous avez tracé ou Non, vos c'est pas moi. collègues. Ben voilà. Vos Donc collègues, chacun- vos aînés, voilà. les gens qui vous Je ont suis inspiré. d'accord. C'est pour cela que je dis, Voilà. prenez le temps de m'écouter, vous allez comprendre. Ok. Voilà. Vous savez, vous pouvez chanter pour quelqu'un sans connaître quelqu'un. Oui, c'est possible. C'est possible, non? Oui. Est-ce que le plus important, c'est de chanter pour quelqu'un ou le connaître? Ça dépend. Ça dépend de quoi? C'est moi qui Parce pose que les si- questions. C'est parce moi que qui pose si, les par questions, vous avez exemple- les ouais, réponses. d'accord. Merci. Si quelqu'un te dit qu'il chante quelqu'un, ok? Non, il chante pour quelqu'un. Oui. Parce que moi, je peux venir chanter pour vous, Majestic, parce que je sais que vous allez me donner 10 000 francs.
Donc je peux raconter tout ce que je veux sur vous, même des choses qui sont vraies ou fausses. On le voit, les gens qui font ce qu'on appelle les atalakou des gens. Il va dire majestique, l'homme qui a toujours qui se promène en Rolls-Royce, tout ce que vous voulez. Mais alors que des fois, ce n'est pas vrai. Oui. Vous comprenez? Mais on ne peut pas chanter Dieu sans connaître Dieu. Tu peux chanter pour Dieu sans connaître Dieu, mais tu ne peux pas chanter Dieu sans le connaître. Voilà la différence. C'est pour ça que moi je chante Dieu. Mais je ne chante pas pour lui. Pourquoi? Parce que je suis chrétien, je suis un adorateur. J'ai une relation personnelle avec Dieu. Quand je chante pour lui, il m'arrive aussi de chanter pour lui. Mais ça c'est nous deux, quand on est dans notre chambre. Entre moi et mon père, je chante pour lui. Je prie, je l'adore, je le célèbre. Mais ce que je fais là, le fait de venir m'asseoir ici, je chante Dieu. Ce que je chante a un objectif. L'objectif, c'est de faire connaître Dieu aux hommes. Donc, je ne chante pas pour Dieu. D'accord. Je chante pour les hommes. J'ai envie que les hommes connaissent Dieu au travers de ce que je chante. Donc, c'est pour les hommes que je chante, ce n'est pas pour Dieu. Laisse-moi te saluer quand même. Ah, mon beau t'es Non, en fait, je pense que pour moi, c'est ce que je voulais en fait entendre, c'était ça. C'est très clair, en fait, l'objectif derrière ta musique. Et c'est bien. Alors, sachant que tu chantes pour que les hommes connaissent Dieu. Dieu a dit, c'est une phrase que j'aime bien dans la Bible. Vous avez reçu gratuitement, vous devez donner gratuitement. Oui. Mais aussi, bizarre que cela paraisse, on a l'impression depuis un moment que les artistes dits chrétiens sont plus avides d'argent, de succès, de gloire, de notoriété que même les artistes dits mondains. D'accord. À quoi est dû ce changement-là? Parce qu'à l'époque, moi j'ai connu vos grands frères, les aînés, les Charles Mambaya, j'ai connu. Mais c'était des gens, ils avaient peut-être un peu d'argent, mais très effacés. Et ils avaient une musique qui portait vraiment. C'est-à-dire que vous allez dans chaque maison, vous écoutez du Charles Mambaya. Et quand Charles Mambaya mettait une œuvre sur le marché, non, mais ça coulait comme le bout de parce que tout le monde voulait avoir un truc de Charles Mambaya. Nos grands frères comme les Sylvain Aquala. Ouais. C'est des gens effacés. Aujourd'hui, Sylvain Aquala peut passer ici. C'est à peine si les gens le reconnaissent même. Mais quasiment tout le monde, je parle de tout le monde, ceux qui aiment bien Dieu, quasiment tout le monde a une chanson de Sylvain Aquala chez lui. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui vous avez voulu vous starifier en fait? Pourquoi? Qu'est-ce que vous appelez la starifier? Comme définissez ça? La starification, c'est-à-dire que vous avez cette envie d'être connu par tout le monde. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on vous connaisse. Pas par vos œuvres, bien sûr, mais physiquement, on doit vous connaître du pôle Nord au pôle Sud, de l'Est à l'Ouest du monde. Vous êtes dans le show business. En fait, c'est ça ce que je reproche aujourd'hui aux artistes musiciens chrétiens. D'accord. Bon, les artistes chrétiens vont te répondre. Moi, j'ai pas dit que j'étais un artiste chrétien. Tu étais un chrétien artiste. Je suis un chrétien. Je fais de l'art. Oui. Je chante Dieu pour les hommes. Maintenant, cette question, le jour que vous allez recevoir un artiste chrétien qui prend les cachets ou tout ce que vous dites là, il pourra vous dire... Vous ne prenez pas les cachets? Pourquoi mais puisque je chante pour les hommes, je dois prendre un cachet. Vous prenez les cachets? Bien sûr. Mais l'objectif derrière, c'est quoi? C'est pas amener Dieu vers les hommes. Par exemple, l'émission où je suis venu ici, là, je n'ai pas pris un cachet pour venir ici. C'est gratuit, non? Oui. Voilà, vous m'avez invité, je n'ai pas pris de cachet. Je suis venu, je parle. Il y a des gens qui vont écouter même un bout de mes chansons gratuitement. Qu'est-ce que vous voulez encore? Quel niveau de gratuité vous voulez encore? Si vous faites un spectacle aujourd'hui, il sera gratuit? Mais si, c'est possible que ce soit gratuit. Si seulement si vous nous aidez à avoir la sonorisation, vous nous aidez à avoir la salle, vous nous aidez à payer les techniciens et vous nous aidez aussi à avoir un peu de quoi manger. Puisque nous aussi, on a des familles. On le fait gratuitement, c'est rien. S'il y a quelqu'un de comme ça, moi je peux même faire signer un papier où je vais faire toute ma vie des spectacles gratuits, qu'ils me garantissent juste. Ils vont payer mes techniciens, ils vont payer mes chanteurs, ils vont payer, moi aussi j'aurai un petit quelque chose parce que j'ai une famille, je suis marié. Je fais gratuitement, toute la vie, mais là, jusqu'à ma mort. Si vous demandez quelque chose en retour, parce que vous avez une famille, là ce n'est plus gratuit. Non, c'est pas moi qui demande, c'est que je viens travailler. C'est comme vous êtes venu travailler ici. Oui. C'est pas gratuit. Oui. Voilà.
moi aussi, quand j'irai là-bas, j'irai travailler. On va louer le gars qui va ramener la lumière. Lui aussi va venir travailler. Quand il va ramener son ampoule. Donc, en fait, bateau, vraiment, n'évitez quoi. Vraiment, n'évitez quoi. Bandouliste. Non, c'est le boulot. En fait, le truc, c'est que le jour où vous allez intégrer que c'est aussi un métier, vous allez comprendre qu'il faut que... Si seulement si vous pensez que c'est un métier. Parce que Dieu, non, sincèrement vrai, Dieu veut que que par exemple, ça soit gratuit. Parce que... non, Dieu ne veut pas ça. Est-ce que vous savez ce que Dieu veut? Qu'est-ce qui vous permet de dire ça? Quelle est la chose que Dieu a donnée aux gens gratuitement? Donnez-moi ça. La nature. Non. Attends, non. La nature. Bon, vous parlez de la nature. L'océan, vous achetez l'océan chez qui? D'accord, on revient sur la nature. S'il vous plaît, monsieur Valien, vous achetez l'océan chez qui? Quand vous allez vous laver dans cet océan-là, sauf s'il y a des gens, parce qu'après, il y a un peu de méchanceté chez certaines personnes qui vont acheter un bout de terre. Ils vont commencer à privatiser ces endroits-là. Ça veut dire qu'ils disent, bon, par exemple, pour se laver ici, il faut maintenant payer. Mais sinon, quand Dieu a créé la terre et les cieux, il a donné la terre gratuitement aux hommes. N'est-ce pas? Mais il leur a donné une instruction. C'était quoi? C'était quoi? Quand tu donnes gratuitement quelque chose à quelqu'un, tu ne lui donnes pas d'instruction? Il vous a donné quoi comme instruction à propos de la terre? Par exemple, moi, si je te donne 10 000 francs, est-ce que j'ai une instruction? Attendez, on va avancer. Non. Si je vous donne... C'est à moi les questions, ça vous les réponses. Voilà. Bon, d'accord. Le Seigneur avait donné une instruction à notre grand-père, à tous, à qui il a donné la terre. Il lui a dit de cultiver. Ah, mais bien sûr. Mais comment ça, bien sûr? C'est gratuit. Mais attends. Pourquoi le Seigneur lui a demandé de cultiver la terre? Mais il doit bien... Lorsque Adam était dans le jardin Pourquoi le Seigneur lui a demandé d'assujettir? Lorsque Adam était dans le jardin d'Éden, il cultivait la terre? Mais il a cultivé la terre? Ah non, tout était gratuit. Non. Tout était gratuit. Regarde, même cueillir, c'est pas gratuit. Ah, c'est un travail, hein? Mais oui, tu fais un effort. Parce que toutes les mangues mûres ne tombent pas forcément. Il y a des mangues qui restent sur l'arbre, mais ce sont des mangues mûres. Il y a des moments, Adam, il fallait qu'il monte un peu pour récupérer une mangue mûre. Il fallait aussi quand même que... Donc tu aurais voulu que Adam, quoi, il soit assis et que la mangue... Non, pas j'aurais voulu. En tout cas, moi, j'ai compris en fait que Dieu n'est pas... Dieu travaille en collaboration avec sa créature. C'est juste les gens qui pensent de la gratuité, tout ça. La gratuité même, c'est quelque chose qui n'existe pas dans la mentalité divine. La gratuité n'existe pas. Tout ce que nous faisons sur la terre, Dieu dit même que nous allons rendre compte. Toi, tu peux rendre compte de quelque chose qui est gratuit. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va essayer d'avancer un tout petit peu parce que nous allions tout doucement et sûrement vers la fin de cette émission. Alors, Efriz, sincèrement vrai, moi je t'ai vu aux côtés de Cass Bloom. Oui. Parce que depuis un moment, après le Gabon, tu es allé en France. En France, tu t'es installé pendant un moment en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, oui. Qu'est-ce qui t'a réellement emmené en Côte d'Ivoire? En Côte d'Ivoire, je suis parti d'abord par invitation d'un homme de Dieu que je salue. Il s'appelle le bishop Jean-Claude Kayembe. Oui. J'étais parti en fait pour travailler dans sa communication, dans la communication de son église, qui est Mission Salem International. Donc j'ai travaillé avec lui pendant presque une année, voilà. Après la rupture du contrat, il a fallu que je fasse autre chose. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à travailler avec les KS Bloom. On s'est connus d'abord dans le cadre de la réalisation. Voilà. J'avais fait un clip pour... le premier clip que j'avais fait, c'était pour l'artiste qu'on appelle Yaziel. Voilà, à l'époque, on l'appelait Holocauste, les gens connaissent. Quand j'ai fait un clip pour lui, ensuite, j'ai fait un deuxième clip pour un autre artiste qui s'appelle Elvin Le Conquérant. Dans ce clip-là, il y a même KS Bloom qui est à l'intérieur. Donc, de fil en aiguille, ils sont devenus comme des petits frères, comme des fils pour moi. Ils venaient à la maison, on passait du temps. J'essayais un peu de leur donner des conseils par rapport à mon expérience dans la musique, dans la réalisation, dans la vie aussi. Parce que c'est des jeunes. Moi, je suis déjà un homme marié, père de famille. Donc, je pense que j'ai quand même quelques astuces à donner à ces jeunes-là, comment conduire leur vie, aussi dans le business, comme je suis aussi entrepreneur. Voilà.
Donc c'est comme ça, de fil en aiguille, que j'ai connu ces jeunes-là. C'est devenu une famille. Et puis on a travaillé aussi de façon professionnelle ensemble. On continue à travailler d'ailleurs. Est-ce que, quand tu avais fait un petit temps mort au niveau de ta musique, quand tu étais au Côte d'Ivoire, ou bien pendant que tu étais là-bas, tu as aussi fait des Bon, œuvres? j'ai fait des œuvres là-bas. J'ai fait quelques scènes en Côte d'Ivoire. Mais pour dire vrai, c'est que moi, je ne fais pas les choses, je cours derrière personne. Et je ne fais pas les choses parce que j'ai envie de les faire. C'est ce côté-là que j'aimerais ressortir. Quand je suis arrivé en Côte d'Ivoire, j'ai reçu une instruction de Dieu pour la Côte d'Ivoire, pour le gospel urbain en Côte d'Ivoire. Et j'ai fait ce que Dieu m'a demandé de faire. Et il y a eu les résultats qu'il y a eu. Et quand j'ai fini cette mission-là, Dieu m'a donné l'autorisation de faire mon album à moi. C'est pour ça que j'ai fait le mien. Ah. Donc, vraiment, il y a un master, quoi. Non, c'est mon père, c'est mon papa. Non, en fait, on veut comprendre. C'est-à-dire que donc, tu t'es rendu au Côte d'Ivoire, terre de la culture, il y avait multiples possibilités. Déjà, je t'ai même vu sur Canal+. Ouais, bien sûr. Pour ne pas faire la pub de la chaîne, je t'ai vu sur Canal+, sur Cœur de Femme, je pense. C'est ça. Tu as eu toutes ces opportunités-là. Je pense que tu étais sur la bonne terre pour germer et propulser ta carrière. Oui. Pourquoi tu ne l'as pas fait? Donc, vraiment, non, mais la Côte d'Ivoire, ça reste une deuxième terre pour moi. C'est pas comme si j'ai quitté la Côte d'Ivoire pour de bon. Les contacts que j'ai en Côte d'Ivoire, je les ai. Et la Côte d'Ivoire, on va dire, c'est comme un deuxième pays pour moi, ou un troisième pays. Bon, après, j'en ai beaucoup. Mais la Côte d'Ivoire, c'est une demeure aussi pour moi. C'est la famille. C'est pas que non, j'ai eu des contacts, après des ouvertures. Toutes ces ouvertures que j'ai en Côte d'Ivoire, je les ai toujours. J'ai les contacts qu'il faut. Si je veux repasser sur Canal+, je peux repasser. Il n'y a pas de souci. Et finalement, te voilà revenu au pays Ouais. pour un masterclass. Ouais. Alors, dis-moi, quelles sont les retombées de votre masterclass? Est-ce que ça a été une réussite ou pas? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, la réussite, elle est vraiment qualitative, hein. Elle n'est pas quantitative. Parce que vous savez, pour mener une révolution, on n'a pas forcément besoin de 1000 personnes. Le Seigneur Jésus-Christ, il avait besoin de 12 personnes seulement pour révolutionner le monde. Et parmi les 12, il avait 3 personnes qui étaient son cercle privé. Jacques et Jean. Donc, c'est ça? Moi, oui, c'est ça. Ah, d'accord. Dans il y a la Bible quand même. Oui, c'est bien. Amen. Donc, il s'est passé la même chose pour moi. Je ne peux pas faire différemment que mon maître. Je suis arrivé, j'ai appelé tout le monde, mais il y a eu des gens qui ont répondu à l'appel. Et parmi ces gens qui ont répondu à l'appel... Mais c'était trop cher payé quand même aussi. Hein? Oui. Oui, le prix. Oui, le prix. Non, mais c'était même peu. Oui. Papa Pessier. Non, mais la salle là, j'avais quand même payé. Hein. Mon frère, faut parler aussi de la partie là. Quand tu es dans l'Esprit Saint, oui. Papa, tu te souviens de notre Père, hein? Notre grand frère Seigneur Jésus-Christ. Oui. A dit à ses apôtres, allez là-bas, prenez-moi l'âne qui est là-bas. Il y avait un âne qui l'attendait. On n'a pas acheté. Hein? Oui. Il a dit, si on vous demande, dites que c'est moi qui vous envoie. Voilà. Mais il y a un jour aussi, il y a un jour aussi, il leur a demandé, mais il y a des gens qui ont faim, ils sont venus le voir, ils ont dit, mais Père, il y a des... Rabbi, il appelait Rabbi. Rabbi, il y a des gens qui ont faim là. Il a dit, mais nourrissez-les vous-même. Oui. Mais ils n'ont pas pu le nourrir. Attendez. Oui. Et Pierre a répondu, mais il n'y a pas assez dans la caisse. Oh, donc il y avait une caisse quoi. Oui. Mais l'argent là, ça venait d'où? Oh, mais attends. Oh. Jésus, qu'est-ce qu'il fait les trucs gratuitement, mais à la caisse? Il y avait même un caissier, quoi. Ouais. Oui, il avait un caissier qui était Judas. Ah bon? Ben oui. Donc il y a quand même l'argent, il y avait une affaire d'argent dedans. Non, mais attends. Notre Dieu, notre Père, ouais. À travers son Fils Jésus-Christ, il avait quand même l'argent, quoi. Qu'une autre personne était en train de garder. A voulu nous montrer oui. Comment est-ce que le monde fonctionne avec tout ce qui l'entoure. Merci. Mais ce n'est pas pour autant que lui, il usitait cet argent pour quoi que ce soit. Si. Parce que quand il en avait réellement besoin, il y avait peu dans la caisse, mais le Père est passé par son essence personnelle qui est celle d'abord d'emmener l'invisible au visible. Ouais. Il a ramené le poisson, il a nourri plus de 5000 hommes. Oui. Qu'est-ce que tu comprends? Moi, je pense que ce jour-là aussi, tu peux te dire, bon, moi, je veux donner gratuitement à mes frères, mais je n'ai pas d'argent. Vous savez que ça n'a pas été gratuit, parce que les poissons que Jésus-Christ a multipliés, il y avait un jeune homme qui avait ramené ça.
Le jeune homme là était venu vendre ça. Ah non, c'est écrit nulle part dans la Bible. Attends, la Bible, mais pas à partir. Ah, ok. Moi, je vous informe. Il y a un jeune homme qui avait ramené ça. Il avait vendu ça combien? Non, attendez. Oui. Le jeune homme a ramené ça dans une intention. Il avait une intention. Il s'est dit qu'il y a un endroit là, on est en train de parler de Dieu. Il y a un moment, les gens auront faim. Je ramène quand même 3 pains et 2 poissons. On ne sait jamais. Maintenant, quand il a ramené ça, Jésus-Christ a multiplié les poissons et le pain que le garçon l'avait ramené. Oui. Il n'a pas multiplié dans le vide. Oui, il a multiplié. Mais nous, on veut une multiplication dans le vide. On veut qu'il n'y a pas d'argent. On commence à multiplier. Non. Non, mais tu avais un peu d'argent. Oui. Donc tu pouvais aussi prier. Mais c'est ce que j'ai fait. J'ai pris mon argent personnel. J'ai payé mon billet. Je suis venu au Congo. J'ai payé mon séjour. Oui. J'ai payé la salle. Je n'ai pas demandé à quelqu'un de m'aider à payer la salle. Non, mais tu peux mettre ça gratuitement. Après, je finis, je mets ça gratuitement. Mais oui. Non, vous savez que... Parce qu'après que Jésus ait multiplié ce que le petit avait ramené, oui. Il peut aussi dire, bon, comme il l'a ramené, on doit même lui faire monter un peu d'argent. Ou bien, Pierre, ce gars de la caisse là, donne le petit. Mais attendez. Hein, mais il a partagé. Les gens ont mangé, non? Et même les restes là, il a dit charger dans les paniers et puis... Oui. Hein? Non. Les apôtres, chacun avait reçu. Comprenez? Il avait reçu quoi? Il y avait le reste, non? Les apôtres ont reçu. Oui. Il y avait des restes. Oui. Donc celui qui avait investi ces 3 pains, ces 2 poissons, il n'est pas reparti bredouille. Il a encore eu des restes. Oui, et tout le monde, en tout voilà, tous ceux qui ont voulu, ils ont pu avoir des restes. Voilà. Voilà. Donc ça veut dire que dans cette multiplication... Non. En tout cas, merci beaucoup, mais on va avancer. Dis-moi. Ouais. Aujourd'hui, sans on va appeler ta masterclass. Oui. Je pense que tu veux bien, tu as bien voulu nous présenter un nouveau bébé. Oui. C'est un album qui va venir d'ici là. Oui. Déjà, c'est la combien de titres? Ouais, l'album a 12 titres. Oui. Voilà, ça a 12 titres. L'album s'appelle Cum Passio. Cum Passio. Ouais, son latin Cum Passio. Cum Passio. Tout le monde sait que le latin c'est langue morte qui ne s'utilise plus. Sinon que même les catholiques qui étaient vraiment à fond là-dessus, ils n'y sont plus. Non, ça s'utilise quand on cherche l'étymologie des mots. Parce que nous parlons le français qui est une langue gréco-latine. Oui. Donc on a besoin toujours du latin pour l'étymologie. Oui. Donc la langue, elle est morte dans le parler, mais c'est une langue qui vit encore... Dans les recherches. Dans les recherches, voilà. C'est ça. Alors, pourquoi est-ce que tu as mis compassion? Sachant qu'aujourd'hui, la plupart de nos jeunes gens, oui. Parce que je pense que tu es un peu positionné sur cette génération-là, ouais. C'est pas des gens qui sont très, très, très cultivés comme tels. En tout cas, permettez-moi de le dire, je sais que c'est pas insultant comme tel, mais c'est pas des gens qui prêtent vraiment encore leur attention sur tout ce qui est linguistique. C'est des gens qui ont l'expression facile. Quand tu mets compassion, en tout cas, pour vous dire vrai, même moi, je n'ai rien compris. D'accord. En fait, ça veut dire compassion. Compassion. Voilà. Déjà, pourquoi tu mets ça en latin? J'ai mis ça en latin parce que la traduction latine ajoute quelque chose que la traduction simple française ne donne pas. En fait, cum passio, quand tu sépares ça, ça veut dire avec douleur. Aujourd'hui, souvent, quand on parle de la compassion, c'est comme l'acte de compatir, c'est-à-dire d'être sensible à quelque chose qui se passe à côté de toi. Et empathie. De l'empathie, voilà. Mais là, j'ai voulu ressortir la douleur. Parce que la compassion ne s'arrête pas juste à l'empathie. Parce que tu peux ressentir de l'empathie pour la situation de quelqu'un et puis continuer ta vie. Sans pourtant ressentir ça au fond de toi, quoi. Voilà. Mais tu ne peux pas continuer ta vie si la douleur de cette personne devient ta douleur. Ressens, oui. À ce moment-là, tu auras l'impression que toi aussi, tu es en train de souffrir. Tu vis la même situation. La même situation que la personne. Pour sortir de la douleur qui devient la tienne, tu seras obligé d'aider la personne. C'est pour ça que j'ai voulu sortir le compassion. Parce que compassion simple, c'est un mot que tout le monde utilise. On ne prend pas le temps de réfléchir. Tu peux mettre en français avec douleur. C'est plus simple, plus facilement. Parce que ce n'est pas seulement avec douleur. Je vais continuer l'explication. Il y a la douleur que tu ressens, qui est celle de l'autre.
mais il y a la douleur que tu as aussi à aider l'autre. d'accord. Parce que tu peux aider quelqu'un, mais ce que tu fais t'apporte aussi même une douleur physique parce que tu es en train d'aider. Quand Jésus-Christ était sur la croix, il y a Simon de Cyrène qui est venu l'aider à soulever la croix. Et pendant qu'il l'a aidé, déjà personne ne l'avait forcé. Et ce n'était pas sa volonté personnelle, d'abord ce que j'allais dire. Ce n'était pas par compassion qu'il l'a fait. Mais il l'a fait par compassion. C'est-à-dire, on l'a forcé à le faire. Et quand il a pris ça, il a ressenti la douleur physique en aidant Jésus-Christ. Je parle de ça. Je parle en fait du mystère, de la douleur qu'on peut ressentir en voulant parfois mettre quelqu'un à l'aise. C'est cet aspect-là. Alors, sur ce, quel est le titre phare qui va en tout cas emmener l'album? Bon, le titre phare, j'aime pas trop parler de titre phare. Vous savez, quand un artiste fait un album, il aime toutes ses chansons. Il aime toutes les chansons, Voilà. c'est vrai, mais il y a toujours un commun en avant. Il y a la première chanson qui va sortir en clip. Oui. Le clip, c'est Déçu. Déçu. Voilà. Déçu de qui? De Dieu? Non. Ou c'est Dieu qui est déçu de nous? Non, on ne peut pas être déçu de Dieu. On est toujours déçu Non, des je hommes. comprends. Donc c'est Dieu qui est déçu de nous. Non, c'est un homme qui est déçu d'un autre homme. Pourquoi? Mais parce que celui qui se confie en l'homme sera déçu. Tu peux nous faire écouter un petit acapella, s'il te plaît? Oh, mais transporte-nous dans l'univers du divin, s'il te plaît. Transporte dans l'univers du divin, on veut sentir les frissons. D'accord. Le refrain fait: celui qui se confie en l'homme sera déçu. Celui qui se confie en l'homme sera déçu. Celui qui se confie en l'homme sera déçu. La suite, quand le clip va sortir. Ah. Tu as besoin pour ça. Ouais. Donc là, tu as chanté Dieu pour les hommes. Toujours. Je chante toujours Dieu pour les hommes. C'est bien. Le clip va sortir, j'ai tourné le clip récemment là. Donc il va sortir bientôt. L'album sort le 20 mars. Le 20 mars. Le 20 mars à 20h. Mais le clip sortira un peu avant. D'accord. Voilà. Déjà, pour tous ceux qui nous suivent chez eux, je tiens à signaler qu'ici, nous sommes sur un nouveau plateau, comme vous avez vu, certainement. Et je tiens à remercier la maison qui nous a reçus ce soir. C'est la maison Open Eyes. Ouais. En tout cas, c'est une maison de réalisation. Il y a un Ouais. studio d'enregistrement. Vous avez en tout cas tout ce qu'il faut pour entrer avec votre talent et votre voix et ressortir avec un support. Donc, pour ceux qui sont de la ville de Pointe-Noire, au Congo, un peu partout dans l'Afrique, si vous aviez besoin de faire des œuvres bien, en tout cas, vous me contactez, le monsieur ici présent, qui n'est autre que monsieur Valiant, chante de l'Éternel, chrétien artiste. Ah, ça fait du bien. Alors, Valiant, vous m'avez dit que l'album sort le 20 mars À 20h. à 20h. Ouais. Où est-ce qu'on pourra trouver votre album? Pour l'instant, l'album sera disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. Et voilà, je sais qu'au Congo, c'est pas tout le monde qui va sur les plateformes de téléchargement. Merci de l'avoir constaté. Mais je sais que par la force des choses, en amenant tous Internet, Oui. donc on peut tous aller sur YouTube. Voilà. Je mettrai aussi des chansons sur YouTube. Le clip sera sur YouTube. Pour ceux qui veulent regarder le clip, ils pourront regarder gratuitement sur YouTube. Voilà, comme vous avez voulu la gratuité. En tout cas, c'est pas pour moi, mais c'est pour ceux qui nous suivent, parce que ce qui est de Dieu, ce que mène la paix, le changement, la tranquillité, doit être gratuit. Alors, nous voici quasiment à la fin de cette émission. Il nous reste 5 minutes. L'album sortira en bloc ou bien ça sera des singles, parce que c'est un peu la tendance actuelle. Pour éviter un peu de gaspiller son album comme ça. Après, on a quelquefois le temps de faire quelques retouches. Ouais. Est-ce que vous allez sortir votre album par single ou bien en bloc? Non, l'album sortira en bloc. Oui. Toutes les chansons seront sur les plateformes. Après, on va quand même prendre le temps pour ne pas, comme vous dites, gaspiller les chansons. On va prendre le temps de faire la promotion par des clips. Voilà. On va tourner quelques autres clips de
de l'album pour permettre aux gens d'avoir le visuel. Et voilà, on a aussi d'autres stratégies pour permettre aux gens d'écouter tout l'album. Donc ne vous inquiétez pas, les gens écouteront tout l'album jusqu'à la dernière chanson. C'est en tout cas ce qu'on souhaite et sincèrement, on te souhaite très bon vent. Merci. Alors, pendant que vous êtes ici, parce que je sais que vous disparaissez comme ça de temps en temps, vous êtes parti, après on vous revoit parfois 2 ans, 3 ans après. Est-ce qu'avant votre départ, il y a quelques rencontres scéniques qui sont prévues comme ça, parce que les gens, je pense, aimeraient bien écouter vos chansons live, aimeraient bien vous rencontrer et tout ça là. Est-ce qu'il y a des scènes qui sont prévues? Bon, les scènes, personnellement, s'il y a des invitations, je viendrai. Oui. Voilà. Si toutes les conditions sont réunies, je serai là. Mais moi-même, personnellement, avec mon équipe, on n'a pas prévu de scène parce qu'on est concentré un peu sur la promotion de l'album. Parce que avant d'aller sur scène, il faut d'abord produire quelque chose, que les gens prennent le temps d'écouter et que les gens apprécient. Et ensuite, vous pouvez aller défendre. Parce que moi, j'appelle ça défendre l'album. On ne peut pas défendre quelque chose qui n'est pas sorti. Donc moi, personnellement, je ne suis pas dans une position même de vouloir aller prester parce que je suis concentré dans la fabrication de l'album. L'album, enfin, il est fait, mais la fabrication, je parle de voilà, tout ce qui est autour de l'album parce qu'il y a tout le côté technique, tout ça, pour que l'album sorte. Il y a aussi les clips. Voilà, je suis en train de tourner des clips ça et là. Donc, je ne pense pas. Et puis, mon séjour aussi, il est un peu court. Donc, je ne vais pas donner des fausses promesses aux gens. Mais s'il y a quelque chose qui est sérieux, voilà, où toutes les conditions sont réunies, qui cadre avec mon programme, bon, en exclusivité, on peut... En tout cas, en exclusivité, mesdames et messieurs, c'est un plaisir pour moi, en tout cas une fois de plus encore d'être chez vous. Sur ce, je vais vous passer quand même une bonne et belle nouvelle pour la musique gospel du pays. C'est qu'au mois d'avril, notre jeune frère, qui est ton frère, Miracle, un spectacle prévu de l'autre côté du restaurant Zoko Restaurant, juste vers la chambre de commerce, derrière la chambre de commerce, je pense. Donc, pour tous ceux, en tout cas, nos amis de ICC, ce qui est quand même bizarre, en fait, vous les chrétiens, vous êtes quand même terribles. Quand je regarde l'église ICC, vous avez ICC Chemin de Damas, ICC Centreville, ICC Ngoyo, ICC Tchétché. Et dans chaque annexe, il n'y a pas moins de 200 personnes. Mais bizarrement, l'un de leurs artistes, qui est leur enfant, va faire un spectacle. Il n'y aura même pas 200 personnes parfois de ICC qui viennent. Non, vous êtes en train de mal prophétiser. Non, moi, je dis parfois. Parfois. Voilà. Non, mais ça ne se passera pas comme ça. Parce que généralement, c'est même des gens qui sont dans d'autres églises. En fait, c'est même les mandants, si je peux me le permettre, passez-moi l'expression, parfois qui remplissent ces salles. Mais les chrétiens, même de ces églises-là, si vous les cherchez, vous les comptez à peine au bout des doigts, quoi. C'est comme s'ils n'apprécient pas ce que Dieu fait sur leurs propres frères. Pourquoi? Bon, moi, je ne sais pas, il faut le demander à ces chrétiens-là. Mais sinon, il y a des gens qui ont promis être là. Oui. Il y a des promesses, on connaît les promesses des chrétiens. Il y a des gens qui ont promis être là, qui ont déjà pris leur ticket. Parce que promettre et prendre leur ticket, c'est 2 choses différentes. Qui seront là. Parce que, bon, après, même s'ils ne sont pas là, ils ont déjà pris le ticket, c'est bien. Bon, déjà, je fais ma demande en live. J'espère que Miracle va m'inviter ce jour-là. Et si Dieu me permet, je viendrai certainement avec mon équipe et on va faire quelques visuels que nous pourrions montrer aux gens pour voir que... en tout cas, je mets l'église ICC en défi. Non, ICC, il ne faut pas jouer, ils vont remplir. Non, j'espère de tout cœur. ICC, HCC qui est au standard pour l'église, vous avez l'église Mège, vous avez, en tout cas, il y a pas mal d'assemblées comme ça. Que, en tout cas, je prends un défi contre vous. J'espère que je ne pense pas que Zoko Resto fasse même 500 places. Si, ça fait quand même ça fait 500 places assises. 500 places assises. Normalement, pour autant de chrétiens que nous avions dans ce pays-là, il faut même un stade. Normalement. Mais comme c'est un début, je pense qu'il va... Ce n'est pas une question de début. Parce que ce qui est prêché là-bas, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu a commencé il y a 2000 ans. De Jésus-Christ, bien sûr. Ça fait 2000 ans. Non, mais on va déjà commencer par la salle. En tout cas, je suis de tout cœur avec Miracle Ilous. En tout cas, Miracle, en tout cas, merci et nous te souhaitons bon vent. J'espère que tout se passera bien. Alors, est-ce que tu as un message spécifique à adresser à tous les amoureux d'abord de la bonne musique et plus particulièrement à ceux qui font partie de ta niche? Bon, pour tous les amoureux de la bonne musique, je vous annonce l'album Compassion.
ça sera l'un des plus bels albums de 2023. C'est pas parce que c'est moi qui ai chanté dans l'album, c'est parce que il y a eu des gens qui ont travaillé dans cet album qui sont des gens qui savent faire de la bonne musique. Il y a eu la participation de l'homme qu'on appelle Elvin Le Conquérant. C'est lui l'ingénieur de son principal de l'album. Et c'est lui qui a fait le premier album de Kais Bloom. C'est lui qui a travaillé aussi sur mon album, Elvin Le Conquérant, que je salue. C'est un des meilleurs ingénieurs du son de l'Afrique, hein, on va dire. Et bon, aujourd'hui même du monde, parce que les sons de Kais Bloom ont traversé. Voilà, c'est vraiment... Il y a aussi Guy Desclerc qui a travaillé dessus, qui est un des meilleurs ici au Congo. Voilà, il y a son petit frère aussi, Twix, qui a travaillé sur certaines prods. Et voilà, il y a eu l'accompagnement. Waouh, il y a eu beaucoup de gens qui ont travaillé. Vraiment, si j'oublie des noms, il y a eu des gens qui m'ont accompagné dans les chœurs. Il y a eu des gens qui m'ont accompagné aussi dans l'écriture. Je salue comme ça Ariel Sharon, avec qui on a travaillé sur l'écriture de la chanson Petit Frère, qui en fait à la base est sa chanson à lui, que j'ai réadaptée. C'est lui qui est, on va dire, c'est lui qui a écrit la chanson de base. Donc j'ai travaillé avec lui. J'aimerais saluer toutes les personnes qui me connaissent, qui me suivent sur mes réseaux. Les gens qui ne me connaissent pas aussi, je vous salue. Je vous invite à me connaître parce que j'ai beaucoup à vous offrir. Prenez le temps d'aller sur mes réseaux sociaux. Je salue tous les... Vos réseaux, ce sont lesquels? Voilà, je suis sur Facebook, c'est Valien Ofrize Azer. Je suis sur Instagram, Valien Ofrize. Sur YouTube, c'est Valien Ofrize officiel. Donc à chaque fois que vous allez taper Valien Ofrize, VALIEN AUPHRIRYSE, voilà, c'est un peu compliqué, mais Valien Ofrize, voilà. Allez sur tous mes réseaux, sur Instagram, je répète, Facebook et puis YouTube. Voilà, donc je salue tout le monde et j'encourage toute la jeunesse congolaise à se battre parce que mon père me dit toujours que si tu ne le fais pas, personne ne le fera à ta place. Merci beaucoup en tout cas d'avoir se levé, histoire de dire au revoir. Merci beaucoup. Merci, monsieur Majestic. L'homme qui chante Dieu pour les hommes. Voilà, Dieu pour les hommes. En tout cas, le plaisir... il est le mien de t'avoir reçu, c'est vraiment bien. Et j'espère de tout cœur, comme je l'ai dit tantôt tout au long de cette émission, nous étions chez Open Eyes, hein, sinon Nzonza Nungu pour les Congolais qui connaissent bien ce que ça veut dire. Darblé. Ah ouais, chez Darblé, voilà, en tout big cas, up. c'est big up à lui. Et c'est quelqu'un qui travaille déjà avec tous les grands de la ville de Pointe-Noire. Il a travaillé avec Teddy Banzo, il a travaillé avec Mixstone, il a travaillé avec Welicia. En tout cas, il travaille un peu avec tout le monde. Donc pour ceux qui veulent bien apporter leur contribution à l'évolution de cette maison, n'hésitez pas à faire un tour du côté de Auguste, juste à Chimbamba, ça fait du bien. Alors, ou bien contacter Majestic, ou bien pourquoi pas mon invité de ce soir qui n'est autre que Monsieur Valien Ofrize. Alors, mesdames et messieurs, comme je l'ai dit et je le dirai toujours, même chaîne, même heure, c'est DRTV, boss un jour, boss toujours, Majestic, le Golden Boy, votre humble et unique serviteur, le chroniqueur céleste. Alors, mesdames et messieurs, on se retrouve sur DRTV, sur YouTube, sur Facebook. On se dit à bientôt.